Boker Or Bezrat Hashem Barach ce lundi 26 du mois de mai et 28. Koah. Kafret du mois de Iyar, un jour très spécial, donc Chag Sameach pour Yom Yerushalayim Bezrat Hashem Barach Sheniskel Yeshuot Venechamot. Et on remerciera de tout notre cœur toutes ces personnes qui ont Baruch Hashem sacrifié leur vie pour libérer Jérusalem. Tivane Betikonen. Ce shiur ce matin nous a offert, c'est aussi la Iloula d'un des plus grands prophètes de l'histoire, Shmuel Hanavi. Et à ce propos, cours offert par Shmuel Shemla pour l'anniversaire, donc, de son épouse, Laura Sarah Bat Ev Esther Myriam. Donc voilà, c'est sa dédicace, comme il le dit, que j'aime beaucoup. Grâce à elle, j'ai eu le mérite de faire Teshuvah, qui me fait méode. C'est d'ailleurs la grandeur d'une épouse, c'est de faire Teshuvah à son mari et à ses enfants, qui me soutient donc tous les jours dans ma Avodat Hashem. Merci à Hashem d'avoir donné une femme aussi extraordinaire, gentille et pudique, que tout Israël ait le mérite de faire Teshuvah. Que les otages reviennent à la maison le plus vite possible et ceux en vie. Et Shmor al-Chayalin ve'otal mikol tsaram tzuka. Que tous les malades d'Israël guérissent. Donc une pensée pour tous les malades, tous les blessés. Qu'il y ait la paix entre nous et la hardout. Et qu'on serve tous à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Une bonne parnassa pour Kol HaMecha d'Israël, Oufren, le Melech, HaMashiach. Et merci pour tous vos cours qui nous renforcent beaucoup. Top, voilà, on a fait Baruch Hashem une dédicace claire dans ce domaine, avec un remerciement pour son épouse et donc un grand Yom Houledet sa mère pour la tzadika Laura Sarabat Ev Esther Myriam, pour qui ce shiur est dédié. Bezrat Hashem Barak, que de bonnes nouvelles. On aura une pensée aussi pour Ilana Bat Myriam, Bezrat Hashem, Oufren, Moratimi, Vekol, Ben, Bnot Israël. Et je souhaiterais de tout mon cœur, encore une fois, un bon Zivug Hagoun pour toutes les Bnot Israël, même si j'ai pratiquement tous les soirs ou les 2 soirs des mariages à faire. C'est une bonne nouvelle quand je fais un mariage. Hier, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous pouvez faire une bracha pour que ma sœur se marie? Alors je lui ai dit, tu sais, là, je viens de faire une choupa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se marient. Ça peut arriver à tout le monde. À la fin des temps, tout sera très compliqué. Tout se méritera avec beaucoup de sueur, plus que d'habitude. C'est le tikkun final. Mais en yehushklal baolam. Donc merci à vous et merci bien sûr à Shmuel Shemla d'avoir pris ce shiur. On rajoutera avec sa permission 2 noms. Aujourd'hui c'est l'élévation de l'âme de Mordechai ben Miriam. Ruach Hashem tenachenu began Eden, le papa de du Rav Benishou, et de Rachel ben Gozi, si je me rappelle bien. Oufren Shacham Rechota, un grand tzaddik qui nous a quittés il y a quelques années, puisque mercredi ce sera Saïloula, le Rav Pinchas Pachter ben Gedalia, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. Yom Yerushalayim, de quoi est-ce qu'on peut parler? Ben Jérusalem. Alors on va voir un peu ensemble le sens inverse. Ça veut dire que le mot faire Teshuvah veut dire revenir sur les pas que nous avons entravés. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce sera un long shiur, j'essaie de le faire en assez court. Quand on revient en arrière, on voit que Jérusalem a été détruit à l'époque du prophète Zecharia, prophète Jérémie aussi, sur le fait que les enfants d'Israël, malheureusement, ils s'étaient mal conduits à cette époque. L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, entre nous, bien sûr. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié cela. Et comme ensuite, on était devenu un peu parvé, chose que Dieu déteste énormément, comme le dit le prophète Eliyahu, Amata et Tesarko acheté à Seipim, où vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre Dieu, arrêtez d'être le matin à la synagogue, le soir en boîte de nuit. Faites une vraie teshuva. Tu peux pas être tout le temps entre deux, comme une femme le dirait à son mari, ou ta maîtresse ou moi. Tu peux pas jouer, tu m'apportes des cadeaux, tu me dis je t'aime, et le soir tu vas avec elle. C'est exactement ce que dit Hachem, je ne suis pas en solde, et quand ça se passe comme ça, eh bien Dieu, au lieu de nous frapper nous, il a frappé le Beth Amikdash. D'accord? Il a frappé la pierre. Mais le Rabbi Lubavitch avait donné une très belle explication en disant que Akadosh Baruch Hu, quand il a détruit sa maison, il s'est pas retrouvé réellement SDF. Il a dit, c'est pas grave, quand ta père n'a plus où vivre, il va chez ses enfants. Et alors chez qui il va? Il ne va que chez ceux qui vivent en paix, dans la Torah et dans le Shalom. Quand une femme fait faire tchouva à son mari et que maintenant, ce qui va gérer leur ambiance journalière, c'est les brachot, le respect, le Shalom, le nom d'Hachem sur les lèvres, Dieu pénètre cette maison-là, comme le dit la Gemara dans Sotam Yudzaïn Amoud Aleph, Shrina, Shrouya, Benehem, la Shrina réside parmi eux.
Et puis, on va se rendre compte que Bémet nos Chachamim vont enquêter sur le fait de pourquoi Jérusalem a-t-elle été détruite. Et c'est très important pour nous de le comprendre, parce qu'au deuxième temple, la cause change à cause de la haine gratuite. Donc c'est pas la peine de croire que c'est avec la guerre qu'on aura Jérusalem, mais il y a marqué au nom de nos Chachamim, pas moi, c'est à cause de la haine gratuite entre nous les Juifs que le Beth Amikdash a été détruit. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour revenir en arrière et reconstruire le temple? L'amour gratuit. Voilà, simplement cette dimension si dure à obtenir, hein, parce que ça fait 2000 ans qu'on n'y arrive pas. Hein. Ça paraît simple. Allez, on s'aime. On prend des joints, pattes d'éléphant, les pantalons comme ça. Oh, je t'aime, je t'aime. Ben, essayez, vous verrez que ça va être très très dur. Ouais, je vais t'éclater, sors dehors, tu vas voir ce que je vais te faire. Voilà. On en est encore là, comme des gamins. Et ben malheureusement, on est toujours dans le côté cérémonial. Aujourd'hui, c'est Yom Yerushalayim, on fait les Tachanounim, on fait le Hallel. Toujours dans le côté un petit peu technique, au lieu de monter à Jérusalem et de voir le Beth Amikdash, la Shrina, le monde entier heureux de voir la vérité se dévoiler sur terre. Mais malheureusement, c'est pas encore l'heure. Beaucoup d'autres raisons nous sont apportées par rapport à cela. Alors maintenant, on est dans la Gemara de Shabbat, Kufiut Tet Amud Bet, à propos de la destruction de Jérusalem. Et ce que vous allez entendre, c'est pas compliqué, ce sont les opinions, divergences d'opinions sur pourquoi Dieu a-t-il détruit son temple. Donc le premier par Nabucodonosor, pas exactement lui, c'est... non, c'est traduction de Nabucodonosor. C'est... non, non, si vous écoutez les questions, vous aurez des bonnes réponses. J'ai dit le premier temple, Nebuzradan. C'est Nebuzradan, pas Nabucodonosor. C'est Nebuzradan qui a été envoyé par Nabucodonosor pour détruire le temple. Et le deuxième, qui devait le détruire à la base? Néron, exactement. Vous voyez, et après il y a eu Spasianus, d'accord? Et donc, comme il s'est dégagé de cette mission, il aura le mérite d'avoir un petit-fils du nom de... Meir, Rabbi Meir. Vous avez tous des copains ou quoi de chez les Chachamim? Meir, Ovadia, de Rabbi Meir Balanes, c'est fait Meod. Non, j'ai rien dit. Titus, donc comme tu l'as dit Daniel, lui s'occupera de détruire le temple et le paiera très cher. Amar Rabbi Yehuda, donc on est dans la Gemara de Shabbat. Bere de Rav Shmuel, Mishme de Rav. En adakat mitzvah ila bimkom shel yesh chilul Shabbat. Là où il y a chilul Shabbat, là où il y aura un chilul Shabbat, sache que le feu prendra, nous dit la Gemara. Quand tu vois des flammes qui prennent, les forêts qui brûlent, Israël qui brûle, sache que ça vient à cause du chilul Shabbat, dit la Gemara. Et si vous ne respectez pas le Shabbat, les bilti se'et massa, comme je vous l'ai dit, donc de porter le joug des mitzvot, le feu ne s'arrêtera pas. Donc à propos de pourquoi est-ce que la forêt de Jérusalem a pris feu, si je m'en réfère à la Gemara, pourquoi? Parce qu'on fait pas Shabbat comme il faut. Maï kabanata pasuk, velo tirbe, madoua lo tirbe, il dit comme ça, ma Rabbi Nachman bar Yitzchak, adlakat chos besha, shem bede adam etsuim lechabota. Aïnou be Shabbat. Et donc quand est-ce que prendra ce feu? Le jour du Shabbat lui-même. C'est ça? Il a fait. Amar Abaye. Abaye nous dit, lo charba Yerushalem ela bishvil chiyule ba et à Shabbat. Pourquoi est-ce que dit Rav Abaye? Il nous dit, pourquoi Dieu a-t-il détruit son temple? Parce qu'on a commencé à les alzel be Shabbat. Parce qu'on n'était pas Shomer Shabbat. Donc, qui sont ici les premiers visés sans juger personne? Je dis ce qui a marqué, donc après chacun veut et comprendra comme il veut. Selon Abaye, à cause de qui il n'y a pas de Beth Amikdash? Tout celui qui ne respecte pas Shabbat empêche la reconstruction du Beth Amikdash. Ken? Donc ça sert à rien de crier hey, Jérusalem, Jérusalem, c'était pas Shomer Shabbat. Rien du tout. Ken? Umishabetota, Yailimu Enehem, Va Echal Betocham. Et donc il rapporte un verset qui prouve par A plus B sa thèse, comme il le dit ici, donc dans les prophètes, qui dit, c'est Shabbatotai et Elimu Menehem, vous avez ignoré mon Shabbat, donc je détruirai mon temple. Chad Mashmaït, Dead Abaye. Donc si on veut aujourd'hui reconstruire le temple, qu'est-ce qu'on doit faire? Shabbat Bimyochad. C'est ça? Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou lui dit, Lo charba Yerushalem ela bishvil shibitlu kiryat shema shacharit ve'arvit. Pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Rabbi Abaou il dit, parce que les parents se sont dégagés de leurs obligations. Vous croyez que faire un enfant c'est l'histoire d'une nuit,
Voilà, ça y est, je suis enceinte. Oh, on va l'appeler comment? C'est tout ce qui les inquiète. Il dit pas du tout. Ça me rappelle le rêve du Rav Ovadia Yosef, cette salle. Le Rav Ovadia Yosef, un cours, il vient comme ça, il avait les larmes aux yeux. Et il a dit qu'il avait rencontré le Mashiach au Kotel. Cette vidéo est toujours sur les réseaux sociaux. Et il lui a posé la question, pourquoi tu ne te dévoiles pas? On parle du Rav Ovadia, on ne parle pas d'un mytho, on ne parle pas du syndrome de Jérusalem, d'une personne atteinte. Le Rav Ovadia, il rêve qu'il rencontre le Mashiach au Kotel. Dans un... Oui. Il a dit, c'est un fait. Et il lui a dit, pourquoi tu ne te dévoiles pas? Il lui a dit, il y a encore 1 million d'enfants en Israël qui ne connaissent pas le Kriyat Shema. Ils ne connaissent pas. Je n'ai pas entendu parler. Et tu veux que je me dévoile? S'il est Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire? Reconstruire le temple. C'est pas peine de dire, les mecs, je suis Mashiach, ça sert à rien ton truc, prouve-le. Mashiach, c'est pas des paroles. Croyez en moi, vous serez sauvés. C'est vraiment pas des paroles. Oui, je suis le nouveau prophète. Chez nous, les Juifs, prouve. Mashiach, s'il n'amène pas la paix dans le monde, c'est pas Mashiach. S'il y a des guerres après sa venue, c'est que c'était pas lui. C'est pas compliqué, c'est marqué dans nos livres, lesquels se sont basés les autres religions. Bah, ils ont fait un bide avec ça, parce que chez nous, c'est marqué que le Melech HaMashiach, il ramène le 3e temple, il n'y en a aucun qui l'a fait, il ramène la paix dans le monde, il n'y a jamais eu autant de guerres depuis que les religions se sont créées. Donc déjà, tout ça, ça disqualifie tout le monde. Y compris chez nous. Est-ce que le Mashiach est venu chez nous? Non. Est-ce qu'un Melech était potent dans le Mashiach? Non, mais Chané, c'est là. Oui, mais... Au premier, je dis le contraire. Je posais, est-ce que le Mashiach est venu encore? Non. C'est pas toi le Mashiach. Non. Pourquoi ça ne peut pas être toi? Parce que tu es Lévi. C'est-à-dire, il vient de quelle tribu? Yehuda. Donc, si je m'en réfère à l'opinion de Rav Abaou, qu'est-ce qui ramènera le Beth Amikdash? Le Kirat Shema de Shacharit et de Harvit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos enfants? Le Kirat Shema, donc hommes, femmes et enfants, faites le Kirat Shema, Shacharit et Harvit. Pourquoi j'ai dit les femmes? Pour que les enfants apprennent dans l'éducation qu'il faut faire le Kirat Shema. Ce qui fait que vos enfants à partir de 6 ans, l'âge d'éducation, où ils comprennent, c'est que les Lamdam, Kiryat Shema. Et surtout un Kiryat Shema qui est d'une importance vitale pour le peuple d'Israël, Kiryat Shema à la Mita. Même pour les bébés, vous asseyez à côté d'eux le soir, hein, papy, tu prends ton petit-fils, tu le couvres et tu lui fais Shema Israël et tu fais Ve'ahavta et Hashem. Lui apprend le Kiryat Shema. En tout cas, ici dans la Gemara, il dit, parce qu'on a ignoré le Kiryat Shema, Shacharit Ve'arvit, eh bien, le Beth Amikdash a été détruit. Malheur à vous qui vous levez le matin en oubliant le Kiryat Shema. Ben, le matin, ils vous poursuivront. Qui? Les ennemis d'Israël. Donc, il parle ici par rapport au vin. Edvar al-Elou. שאונם מחכימים קמים בזמן קריאת שמע של שחרית ומאחרים בערב. אינם ערים בזמן קריאת שמע של ערבית. אלא שבאותם זמנים עסוקים הם. Donc il raconte ici que comme il se bourrait un peu à l'époque, il se bourrait un peu avec le vin, il dormait. Il s'endormait avec le vin. Et donc il faisait quoi? Les shechar, donc les alcools. Donc comme dit Kirat Shema. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Les bières. Et il laissait les synagogues vides. Pas d'arvit, pas de shacharit, qui rigolait, gueule de bois, il ne se levait pas à la prière. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je détruis le Beth Amikdash. Ça, c'est l'idée de Rav Abaou. Veya chinor banevel tov vechalil veyaï ve'et po'al Hashem lo yabitu. Donc, pour boire, pour rigoler, pour ricaner, pour veiller toute la nuit à faire des bêtises qui ne laisseront aucun souvenir, ils y étaient. Et il finit par dire, ve'et po'al Hashem lo yabitu, mais de travailler à Hashem, ils ne l'observent pas. Klomar enam notnim et libam, car ils ne faisaient pas attention, ils ne donnaient pas leur cœur à la volonté d'Hachem, comme Dieu nous l'a promis. Faites les mitzvot et je ferai aussi votre volonté. Et c'est pour cela que vous avez été renvoyés du pays sans même comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que vous m'avez ignoré avec un esprit trouble. Je vous virerai de mon pays, dit Hachem, avec un esprit trouble. Du jour au lendemain, paf, des soldats, pop, vous êtes dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de maison, on n'a plus rien. On a vu ça il y a 80 ans, un peu moins de ça, 70 ans. Ça dépend des dates, ça dépend des pays. Les Juifs de Tunisie, renvoyés du jour au lendemain en 2 semaines, tac, 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 plus de maison, plus rien, débarqués où? Sur le port de Marseille, au Canada. Les Marocains, pareil, en 1960, boum,
Otpam, les Algériens, boum, pareil. Mis à la porte, mis à la porte, mis à la porte. Problème avec le son. Attendez, je sais pas. Ben, ils le disent pas. Mais des fois, c'est vos portables qui... Je sais pas. En tout cas, tout est... Vous entendez, il n'y a pas de problème, d'accord? Non, on entend très bien. Abraham Sebag. Tov. Donc on voit ici que Mida Keneged Mida lo Batla, vous avez préféré jouer et troubler votre esprit sur les réseaux sociaux. À l'époque c'était le vin, aujourd'hui ce qui saoule, c'est les réseaux sociaux, au lieu de regarder l'heure et que c'est l'heure prière de Harvit. Qu'est-ce que vous faites? Donc si on veut reconstruire le temple, qu'est-ce qu'on doit faire? Kirat Shema de Shacharit, Kirat Shema d'Harvit. D'accord? Selon la déa de Rabbi Abaou. On avance. Amar Rav Amnouna. Rav Amnouna, quatrième opinion, pardon. Cinquième afilou. Lo charva Yerushem ela bishvil shibitlu bat tinokot shebet Rabban. Ouh là 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 là, là il va loin. Il dit pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Ils ont lutté pour fermer à cette époque-là les Talmudei Torah. Ça c'est la Gemara qui le dit il y a 1800 ans. Ils refusaient que les enfants fassent entendre leur voix. Voilà Rav Ben Sion Abba Shaul, Alav Shalom, qui était Rosh Yeshivat pour Yosef. Il est arrivé une seule fois dans sa vie en retard à un chiour d'un quart d'heure. Les élèves étaient très étonnés de le voir arriver en retard. Jamais ça lui était arrivé. Et il a dit, je suis désolé, mais j'étais en train d'étudier sur la route et je me suis trompé de route. Il est passé par le chemin où il y avait les Talmud Torah, les fenêtres ouvertes. Et il est resté comme ça pendant un quart d'heure parce qu'il voyait les lettres monter, sortir de la fenêtre des enfants du Talmud Torah qui étudiaient la Torah. Il est resté pendant un quart d'heure. Il disait, je voyais les lettres monter dans le ciel, des lettres de feu. Comme ça, témoin de Rav Ben Sion Abba Shaul. Il était Mekoubal Gadol, il voyait des choses que nous ne voyait pas. C'était la Chavoutra du Rav Ovadia Yosef. Il disait, je suis resté bloqué pendant un quart d'heure de voir les lettres monter vers Hachem. En tout cas, il dit ici, Amar Rav Amnouna, on est dans Masret Shabbat Kufyutet Amud Bet. Lo Charva Yerushalayim. Si tu veux savoir la raison secrète pour laquelle Jérusalem a été détruite, c'est parce qu'ils ont annulé les Talmudei Torah. Et tant que les enfants d'Israël, Tinokot Shebet Rabban, l'Olam de Torah, comme c'est marqué chez Neymar dans Jérémie, c'est marqué, Bet Ramat Hashem, Maleti le Elti Achil. Il n'y a pas une chose qui fâche plus que Dieu que d'annuler l'étude des enfants d'Israël dans les Chadarim, dans les Talmudei Torah. Shefor al Olal Bahut. Une personne qui a été, ça me rappelle une histoire qui a été racontée, je ne sais pas combien elle est vraie, mais je vous raconte. Il y a une personne qui est décédée, et cette personne-là était une personne pas forcément hyper religieuse, pratiquante, bien sûr, mais pas waouh, c'est pas un tzaddik yesod olam. À peine son décès a eu lieu, le 7e jour, il est venu chez le rav de la synagogue. Il est venu dans une telle lumière que ce rav lui a dit, mais quoi, tu fais partie des 36 tzaddikim, t'es un tzaddik nistar? Il dit non, mais si tu sais quel salaire on m'a donné dans le ciel parce que j'avais une grande maison, et je l'ai offerte à un rav qui a créé un Talmud Torah avec. Tout le mérite de l'étude, quand je suis arrivé en haut, c'est venir m'accueillir. Il dit, tu sais quel salaire on m'a donné dans le ciel parce que j'ai aidé la Torah à exister dans la ville, et cette école, elle comprend plus de 70 élèves. Tout le mérite des 70 élèves, parce que j'aurais laissé ma maison, il vient chez moi aussi. Ce qui fait que dans le ciel, ce sont tous mes enfants. J'ai 70 enfants, à part les miens. Kamak Gadol HaSachar. Combien est grand celui qui soutient la Torah? En tout cas, Rav Amnouna, il nous dit, Shefor al Olal Bahutz, Val Sod Bahurim Yahdav. Étant donné que les garants de la Torah, ce sont les enfants, quand eux étudient la Torah, ils protègent la ville mieux que n'importe quel soldat dans le monde. En yoter bitachon. Et c'est marrant parce que dans le Midrash, à propos de Esther, Aman Aracha, ainsi que Hitler et Marshemo Vezichron, la première chose qu'ils ont couru pour réussir à vaincre Israël, c'était quoi? Fermer les Talmudei Torah. Le Midrash nous dit Aman, il a enchaîné les enfants, il leur a mis du scotch sur la bouche pour pas qu'ils prient Hachem. Faut pas qu'ils étudient la Torah. Qui? Les enfants d'Israël. La nouvelle génération. C'est pour ça que l'étude la plus importante
j'aimerais bien qu'on reprenne, qui marche très fort à Tel Vav, un peu moins ici depuis un certain temps, c'est Avot ou Banim. De venir avec ses enfants étudier la Torah. Tu te rappelles Avot ou Banim à l'époque? On faisait bien ici. On va reprendre. Matam shefoch mishum onesh al olal bachutz. Et il dit comme ça, la Gemara. Si nos enfants n'étudient pas la Torah, ne t'étonne pas de voir du sang couler. Alors, allez-nous velo alechem. C'est ce qui est marqué. Shou michutz la bait rabbo batel mililmut Torah. Alors, allez-nous velo alechem. Amar Ravula. Ravula, il rapporte encore une opinion. Al maharva Yerushalayim. Donc, tout ce que vous entendez, vous faites le contraire et il y aura Jérusalem. Vous avez compris. Le harva Yerushalayim ela mipnei shelo haya lahem boshet panim zemizeh. Ravula, il dit, tu veux savoir un des fondements pourquoi Dieu a détruit son temple? Parce qu'on était devenus hautains les uns vis-à-vis des autres. Il n'y avait plus de bochet de panim. Parce que la honte a disparu. Je fais ce que je veux, je pète où je veux, je rentre où je veux, je dis ce que je veux. Je sors comme je veux, je suis court, du truc, machin, Alze charva Yerushalayim shenemar, ovishu kito evasu. Akojrou, il dit, c'est une abomination à mes yeux. Comme hier, il y a des vidéos qui circulent en France. Une maman scandalisée. Sa fille qui a 14 ans, elle est en quatrième, le programme scolaire en France, qui parle de prostitution. Si vous entendez les mots qu'elle a eu sur les réseaux sociaux, ben mais tu te dis c'est impossible qu'on enseigne des choses pareilles dans une école. La vulgarité, sincèrement, ils sont fous. Cours de français basé sur la prostitution. Comment une fille doit se prostituer en disant à ses copains, si vous êtes plusieurs, venez, vous pouvez rentrer devant, comme ça. C'est les cours qui sont donnés en France. Les gens sont devenus totalement fous. Cours d'éducation française. Waouh. Amar Ravula. Donc faites attention, vous mettez vos enfants, chers amis. Lo charva Yerushalayim ela mipnei shelo haya lahem boshet panim. Ils n'ont plus honte de rien. Non seulement que tu fautes, personne n'est là pour te juger. Mais que tu t'en vantes, et que tu le montres, et que tu déranges les autres, ça par contre, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Manifester ta débauche, j'ai pas compris où. J'ai jamais vu une manifestation. Faut être Shomer Shabbat. Faut manger kasher. Chacun fait ce qu'il veut. Et de là, l'imposer aux autres. Psh. Ah, c'est la démocratie. Excusez-moi. J'impose. C'est la démocratie, j'impose. Exactement. Il n'y a pas pire que l'anarchie. Un esprit fou, c'est un esprit qui est devenu anarchie. Exactement. Amar Rabbi Yitzhak, c'est pas fini. Lo charva Yerushalayim ela bishvil she'ushvu katan vegadol sheneemar vaya ka'am kakohen urtiv batre. Ah ben c'est incroyable. Parce que regarde ce qu'il dit. Ibuk tibuk haaretz. Tibuk haaretz. Il dit justement pourquoi. C'est vraiment fou ce qui vient de se passer parce que on l'a dit sans Rabbi Yitzhak et c'est ce qu'il dit à cause de l'anarchie. Chacun faisait ce qu'il veut. Amar Rabbi Yitzhak. Lo charva Yerushalayim ela bishvil she'ushvu katan vegadol. Il n'y avait plus de différence entre les vieux, les jeunes, les grands, les petits, les hiérarchies. Le Kohen, on n'a plus rien à faire. Le Lévi, on met Zalzanim, bon. Les parents, on va te faire cuire à neuf. Mais tout ça, c'était pas du même niveau qu'aujourd'hui. Le niveau est dépassé de toutes les époques. Aujourd'hui, on est... Oui. Mais il faut savoir une chose, hein, dans les années 80, on avait du respect. Excusez-moi, mais on avait du respect. On voyait une personne, moi je me rappelle dans le bus 65, quand je prenais, je voyais une femme âgée, où on n'était pas religieux, c'était évident qu'on laisse la place. On n'avait pas besoin de nous dire, petit, laisse ta place. Je me rappelle quand on faisait du bruit dehors, il y avait une personne qui ouvrait la fenêtre. Eh, vous faites trop de bruit, arrêtez. Oh, excusez-nous, monsieur. Je sais pas, il y avait ça. C'était beau. Je me rappelle à l'école, quand... enfin, à l'école, attends, CM2, moi, j'ai pas été loin. Mais quand on nous disait encore un mot, tu vas chez le directeur, on tremblait. On tremblait. Aujourd'hui, on veut lui crever les quatre pneus. Si c'est pas les yeux. Les gens sont fous. On a perdu, on rentrait deux par deux. Quelle discipline, quel respect, quelle hiérarchie. Quelle hiérarchie. Et si tu vis sans hiérarchie, c'est la destruction du monde. Respect des parents, respect des personnes âgées dans la Torah, on insiste lourdement sur ça. Et en tout cas, Rabbi Yitzhak, il dit, sache que, le mot que tu as dit, Jérusalem a été détruite à cause de l'anarchie. Amar Rav Amram, j'ai pas fini. C'est arrivé aussi à la fin des choses. Oui, mais il n'y avait pas le Beth Amikdash.
savez, Shiloh. Béré de Rabbi Shimon bar Abba, donc le fils de Rabbi Shimon bar Abba. Amar Rabbi Shimon bar Abba, Amar Rabbi Hanina. Lo harva yorushim ela bishvil shelo chichouzedze. Il rajoute. Alors qui a raison dans tout ça? Tout le monde a raison, vous avez tout compris. Ça veut dire que tout le monde était concerné par des degrés différents. Et lui, il dit, tu sais pourquoi Jérusalem a été détruite? Parce que les religieux ont donné le dos aux profanes, aux chilonim. Lo ochichouze edze. Il n'y avait plus personne pour dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Les rabbanim, ils ont dit à cette époque, les religieux, on n'a plus rien à faire, on va faire le quartier à nous, et que le reste crève. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Mishum shelo ochichouze edze, puisqu'il n'y avait plus personne pour reprendre les autres, trouver les mots. Chez les Mar, Asu Sarea, Ayalim, l'homme Atsumir, ils étaient comme des brebis, comme des cerfs qui couraient dans tous les sens, mais il n'y avait plus de berger. Ma Ayal Ze, qui est ce Ayal dont on parle, qui est cette biche dont on parle? Oler Betor Eder, Kasser Kerosho, Shelze, Betzad, Zenavo, Shelze. Donc l'un était derrière l'autre et l'un suivait l'autre. Ça veut dire que les influenceurs étaient plus forts que les rabbanim. C'est ça. À quoi on ressemblait? On ressemblait à des cerfs qui marchions la tête en bas et qui n'avaient que pour horizon que la queue de l'animal qui était devant nous. On était complètement aveuglés. Af Israël, chez Boto Ador, Kavshu Penehem Bakarka. Et étant donné qu'il n'y avait plus personne pour nous diriger, notre tête ne regardait que par terre, vers le bas et non pas vers le haut. Et qu'est-ce qu'on dit d'ici? L'autre version, il dit qu'en réalité, qui marchait la tête en bas? C'est ceux qui étaient dans la Torah. Ils marchaient la tête en bas pour ne pas voir la débauche qui était en haut, et Akadosh Baruch Hu comptait sur eux pour faire tchouva au peuple d'Israël. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Ça avait atteint un point de non-retour. Mais Akadosh Baruch Hu, il compte. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, Zatzal, il avait demandé, dès que tu apprends une Var Torah, n'attends pas d'être un grand. Parle-en à table. Peut-être que quelqu'un, ça va le réveiller. Vous savez, je veux dire quelque chose. Pour marcher, il faut une bonne paire de chaussures, nachon. Mais pour le mettre, il faut un chausse-pied. N'hésite pas d'être un chausse-pied pour donner à l'autre l'occasion de pouvoir marcher. Des fois, un petit truc, un petit détail peut changer la vie de quelqu'un. Comme cette femme extraordinaire pour qui c'est l'anniversaire et pour qui le jour est consacré et dédié, elle a fait faire tchouva à son mari, à ses enfants, à ceux qui la connaissent. C'est pour ça que franchement, en 2025, de l'ère vulgaire, un garçon et une femme, un homme et une femme qui sont dans la Torah ont un mérite incommensurable. Parce que quand on voit toutes les opinions qui sont données ici, on les vit toutes aujourd'hui. Alors on les a tous. Tous. Et celui qui en répare ne serait-ce qu'une seule, en mettant son fils au Talmud Torah, il va venir Shomer Shabbat, il va trouver les mots pour parler au cœur de l'autre, et faire ce qu'il faut, comme on vient de le voir dans tout ça, Shomer Shabbat Yoter et ainsi de suite, lui, il répare et il rapproche le Beth Amikdash. Et encore une chose, selon le Gaon de Vilna qui dit, quand les Juifs reviendront sur la terre d'Israël, ça reconstruira le temple. Il faut prier pour monter en Israël. Et le cri est très très fort en Europe. Aliyah Wakbar, la grande Aliyah. C'est-à-dire que si on ne vient pas de nous-mêmes, l'histoire s'occupera de nous faire venir comme d'habitude, hein, d'ailleurs. Ken? Il y a pas un rap qui évoque, comme le premier chapitre d'Isaïe, l'hypocrisie des religieux qui font pareil que tu sais, je vais te dire une chose. Moi, ce qui me dérange... Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, mais je vais te dire une chose qui me tient à cœur. J'en ai marre. J'ai fait 6 ans d'Yeshivot Rav Kook. J'ai fait le Machon Meir, 2 ans. J'ai fait un peu le Merkaz Arav, pas beaucoup. Et j'ai fait Roton Negev. C'est pas les écrits du Rav Kook qui me dérangent, je les adore. J'ai étudié Rotat Tshuva, j'ai pris énormément de cours du Rav Kook. Ce qui me dérange, ce sont certains élèves, des élèves du Rav Tzvi ou d'Akouk, qui trouvent toujours du mérite aux chilonim, aux profanes, aux mechalel et Shabbat, et que des accusations au monde religieux. Ça me fatigue. J'en ai ras-le-bol qu'on trouve toujours du mérite à ceux qui ne sont pas shomer mitzvot, et qu'on est toujours à la loupe avec ceux qui sont shomer mitzvot. Alors que la Torah nous dit le contraire. Celui qui n'a pas de Torah mitzvot n'a pas de Yetzer Hara. Pourquoi? Il est déjà Yetzer Hara. Mais celui qui a de la Torah, une mouche rentre dans un verre où il y a du miel, ou un verre vide.
là où il y a du miel. Donc là où il y a la Torah. Moi, ce qui me dérange, et c'est ce que j'avais dit à l'époque à mes rabbinim, c'est pour ça que je suis parti étudier après Lubavitch, après Breslev, après... J'en ai ras-le-bol, même si je pense que le monde de la Torah doit faire teshuva, je le dis. Je dis même plus que ça. Ma chère vient pour les religieux, pas pour les chilonim. Je le dis depuis des années. Mais c'est pas ce qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est que chaque fois qu'on a un religieux qui fait la moindre erreur, ah, t'as vu les religieux? Oh, baba, ça suffit avec ça. Le monde religieux souffre, n'ont pas d'oseille, ils sont pas appréciés, ils étudient la Torah. Heureusement qu'ils sont là. Toujours en train de leur trouver des défauts. Ils font pas l'armée, ils font pas ceci, ils font pas cela, etc. D'ailleurs, c'est vrai que le monde de la Torah doit s'améliorer, mais regardez les armes qu'ils ont. Rien. Sortent dehors avec leur chapeau. L'autre côté, ils sont tous dayanim, ils sont diplômés, ils sont dayanim. Vous croyez qu'il y en a un qui leur dit que Vodarav, il y en a un qui se lève devant eux. On les regarde. Pourquoi? Ça suffit. Ça aussi. Alors justement, j'ai pas fini, professeur. Puisque tu te l'es ramené, je vais te répondre parce que j'avais mon doigt dessus. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda. Tu veux entendre quelque chose? Ça dit qu'Aaron, Botishma. Lo charva Yerushalayim. Alors maintenant, je vous demande de traduire. Michael, toi, tu parles hébreu. Lo charva Yerushalayim. Jérusalem n'a été détruite que parce que. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui parle. Bishvil chez Bizou, Ba Talmideh Chachamim. Ils ont dénigré de façon irrespectueuse tous ceux qui étudiaient la Torah. Les Talmideh, ils parlaient des rabbanim, mais ils ne trouvaient que des accusations pour eux. Ah, les religieux, les religieux. Et on le voit, tu sais quand est-ce que je vois, professeur? C'est ce qui me dégoûte. Il suffit de montrer un abruti religieux, ou peut-être déguisé en religieux, qui vient, qui crache sur une femme qui n'est pas très pudique. Tu tombes sur 3 abrutis qui brûlent le drapeau d'Israël. Voilà les religieux. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai parlé avec un des responsables des Neturei Karta, qui ont une très mauvaise réputation, et le Rav Chaim Pirzon, Shachem Rechoto, qui a fait une enquête personnelle sur le Neturei Karta. Il m'a dit de sa bouche, qu'en allant même aux États-Unis, il faut savoir qu'ils sont divisés. C'est un groupe de 300 personnes, sur des milliers d'élèves. Et on le voit dans les manifestations. J'ai regardé plus de 17 vidéos sur eux. C'est toujours les mêmes visages. C'est les mêmes personnes. Ils sont une délégation. Pro-Achaf, pro-ceci et cela. Ouais. Et ça devient les religieux. Mais d'où vous sortez ça? D'où vous sortez ça? On parle. D'abord, il faut vérifier si. Moi, je dis qu'il faut vérifier d'abord s'ils sont juifs. D'abord, tu vois, ce genre de choses, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre ça. On a envie de les taper. Moi, je ne veux pas entendre ça. Hein? Mais ça suffit. Tu veux, je dis une chose. Là, il y a une vidéo qui circule que mon fils m'a envoyée. Ok? J'ai un portable cachère, donc il faut envoyer spécial PDF et tout ça. Tu vois un religieux qui crache sur une femme qui vient de passer. Mais Rabota, j'ai jamais vu de ma vie en Israël des gens cracher sur qui que ce soit. Et ça fait 38 ans que je vais dans les quartiers religieux. Bien au contraire, bien au contraire. J'ai vu de mes propres yeux, par exemple, à Arnof et ailleurs, des religieux en train de voir des voitures passer, en train de prier pour qu'ils fassent tchouva. Pourquoi on les filme pas, eux? Ici, tous les Shabbats, on lit 2 fois le livre des Télim. Pour qui? Iratson, pour celui qui veut faire Salia, qui monte en Israël. Pour celui qui n'est pas encore Shabbat, qui soit Shomer Shabbat. Pourquoi on ne le filme pas? Pourquoi on ne le filme pas? Vous croyez qu'avec des gens comme moi, il y en a plein qui sont comme ça. Et ce qui est très dérangeant, c'est qu'on les amalgame. Tout de suite, comme les gens ils voient Rabbi Jacob, pour eux c'est les religieux. Ouais. C'est faux et archi faux. Tu veux que je te dise quelque chose? Le Rav Zamir Cohen a fait un travail, que Dieu le bénisse. Alors lui, extraordinaire. Vous savez ce qu'il a fait le Rav Zamir Cohen? Il a merdé les scrutos. Les religieux ne font pas l'armée. Ok? C'est ce qu'il dit. Il est reparti chercher, il fait une enquête. Il dit au Tacharonot, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. On peut constater que le monde orthodoxe fait une moyenne de 7 enfants, c'est-à-dire jusqu'à 14 ou 5. Le monde Triloni fait une moyenne de 2 à 3 enfants, sur lequel 50%, et c'est un compte rendu du Rav Zamir Cohen, de Yediot Acharonot, 50% se font réformer. 1 200 000 Israéliens ne vivent pas dans le pays, ils sont partis. Ouais. Par contre, dans le monde orthodoxe, ouais, sur 9 enfants, par exemple, 3 à 4 font l'armée. Et je me prends un exemple. J'ai 5 enfants, donc 4 enfants, qui ont tous fait yeshivot, tous orthodoxes, tous le chapeau melon, botte de cuir. Eliaou a fait l'armée, Ephraim a fait l'armée, Shimshon non, Yehuda non. Combien de mes enfants orthodoxes ont fait l'armée? 50%. Il faut arrêter les mensonges. Vous comprenez ce qui se passe?
Là, quand ils ont lancé le truc, ouais, les religieux, ils sont arrivés 10 000. Non, 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 il y en a trop. Rabotaï, Akol Sheker, Asata les Sin'a, c'est pousser les gens à la haine. Pour qu'on dise, les religieux, les religieux. Et quand tu demandes des dons pour soutenir la Torah, qu'ils aillent travailler cela, c'est parasite. Amar Rabbi Yehuda, lo charva Yerushalayim la bishvil shebizou bat talmidei chachamim. Voilà ce que dit Rabbi Yehuda, c'est ça qui a détruit le temple. On n'a pas de respect pour ceux qui étudient la Torah. C'est pas moi qui l'écris. Masechet Shabbat 119 Amoud Bet, tiers de la page vers le bas. Malachi Elohim bozim dvarav umitateim bidvuat ad alot hamat Hashem. Et ce manque de respect de ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qui est marqué? Ad alot hamat Hashem a fait monter la colère de Dieu dans le ciel. Be'amo ad en marpe. Waouh! Il a fait monter la colère de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution pour Israël. Aucune prière n'est reçue. Pourquoi? Vous critiquez ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah, dit la Gemara. Je ne vous donnerai pas de solution pour faire teshuva. Waouh! Adle en marpe, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Kol amevazeh talmid chachamim. Tout celui qui dénigre, celui qui étudie la Torah et qui parle de lui, en lo refoua le makato. Je lui enverrai une maladie incurable. Et même s'il fait teshuva, il ne se soignera pas. Ce sera sa punition jusqu'à sa mort. Masechet Shabbat 119, écrit il y a 1800 ans en arrière. Je vous relis. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. A dit Rabbi Yehuda, a dit Rav. Kol amevazeh, talmidei chachamim. Tout celui qui dénigre de façon irrespectueuse, tout celui qui parle de ceux qui sont en train d'étudier assis la Torah, en lo refoua le makato. Ne verra pas de solution, de médicament à son cou. Chez Rabbi Yehuda Lazer, Amar Rav Amnuna. Et le pire, c'est que, je regarde la suite, je pensais qu'il y a une marloquette, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'ils sont tous d'accord. Et qu'est-ce qui est marqué avant? Cette colère est si grande dans le ciel qu'elle monte ad alot chamat Hashem ba'amo ad en marpe. Ça veut dire qu'on dépasse une limite où Akadosh Baruch Hu dit, même si vous faites maintenant tchouva, il y aura pas de, ça s'arrêtera pas. Je voudrais juste voir quelque chose. Et cette référence-là, elle vient du livre d'Ivrei Hayamim. Donc c'est dans le Tanakh. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Maï dirtiv, Maï kavanata katuv, qu'est-ce que ça veut dire? Al tigum shichai, on me al tareu. C'est pas parce que vous ne comprenez rien à la valeur de l'étude de la Torah qu'elle a perdu sa valeur aux yeux du ciel. Car le monde n'existe que pour l'étude de la Torah. De quel droit, vous qui n'étudiez pas, ou Bekoshi, vous permettez-vous de parler des Meshichis d'Hachem? Waouh! Comment il appelle ceux qui étudient la Torah? Ils appellent les Mashiach. Ce sont eux qui amènent la Géoula. Al tigum shichai. Ne touchez pas à mes shichai, à mes libérateurs. Elu tinokot shebet Rabban. Comme ces élèves que vous voyez en train d'étudier la Torah, au Talmud Torah. Sheurigilim lissoach otam beshemen. Qu'on avait l'habitude de oindre dans de l'huile. Au mazira katouf shelo levatel Talmud Torah. Et ici vient la Gemara nous mettre en garde de ne jamais annuler l'étude de la Torah. On vin ve'al al tareu. Al elu tamidei chachamim. Comme ça marqué, et Hashem elokecha tira, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Amar Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Tout comme tu crains Dieu, tu dois craindre un Talmid Chacham. Waouh! Ça va loin là, c'est presque d'idolâtrie. Il dit non, il faut dire ça. Tu sais pourquoi? Il dit Rabbi Akiva. Parce qu'on a tellement de la facilité de parler de ce qu'étudie la Torah. Regardez tous ces élèves là qui attendent que je finisse mon cours pour étudier avec vous. Vous voyez lui? Vous voyez là en face là? Vous savez que c'est. Quel âge? Ben Kama Ata Tzadik? Ben Kama Ata? Il a 34 ans. Vous savez qu'il est rave? Il est diplômé? Vous savez que ce monsieur là, ce jeune homme avec sa petite barbiche, vous savez qu'il est rave? Vous savez que il est rave de quartier, il est rave de ville? Vous savez quel niveau il a en Torah? Le rave Ido, Ben Kama Rav Ido? Esrim Vesheva. Vous savez qu'il est rave? Vous avez vu comment il nous a lu la Torah? Quel air? Le Rav Ido, c'est la chavruta de Shimon Pachter. C'est Talmid Chacham. Je vous donne un exemple. Un rave rentre à la scène, qu'est-ce que vous faites? Kavod! Ouais. Il y en a un qui donne de l'importance quand il rentre. Shabbat, le Rav Ido est monté. Je vois que personne ne se lève, je me lève. Rabotai, vous avez un Talmid Chacham.
Connais le chasse par cœur. Si tu les mets en galoute, c'est des géonimes. Et ils ont des examens extrêmement durs que vous ne comprendrez même pas une question qui est posée là-bas. Et l'ou talmidei chachamim, ça n'enlève rien au mérite des autres, à ceux qui ont construit notre pays, à notre armée. Ça n'enlève rien. Au contraire, que Dieu bénisse tout le monde, mais qu'on arrête tout le temps de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ferme ta bouche. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas Jérusalem. Comme je le dis souvent, vous savez quand est-ce que Yom Ha'atzmaut prendra enfin une grande signification? Quand on arrêtera le conflit de dire si on fait le ou pas. Que chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le plus important. Parce que c'est pas le fait de dire le halal ou pas qui a détruit Jérusalem. C'est la désunion. Qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire? Hein? Mais qui t'a demandé qu'il fallait faire une marloquette? Allez, va que ce soit les Shem Shamaïm. Si c'était les Shem Shamaïm, ce serait magnifique. Mais non. Non, c'est des critiques. 38 ans ici, il y a du blanc. Vous faites pas, vous faites. Daï. Moi, la vérité, ça fait des années que je dis, voilà la loi, ceux qui font le halal sans bracha, pourquoi ça fait brachot laquelle? Je rentre même pas dans le fait que le Rav Urshek, il a dit avec moi, le Rav Gaz, il a dit, je rentre même pas là-dedans, ça m'intéresse pas. Pourquoi rajouter de l'huile sur le feu? Pourquoi rajouter de l'huile? T'as ton Rav, il t'a dit de le faire, fais-le, t'as pas ton Rav. Lama, les canesses lésées. On n'a rien d'autre à faire que de se prendre la tête avec des choses pareilles. Tu crois que ça va ramener le temple? Tu crois que monter sur le mont du temple, ça va ramener le temple? C'est pas marqué une seule fois ici. Ici, dans la Gemara, on nous dit voilà ce qui a détruit le temple. Et la Torah nous dit donc dans le sens contraire, fais tchouva. Amaresh Lakish Mishum Rabbi Yehuda, En Haolam Mitkayem Elab Jivil Evel Shel Tinokot Shebet Raban. Et donc on finit avec ça. Les Chachamim nous disent Amaresh Lakish, sache que le monde ne respire que par le mérite uniquement. C'est marqué comme ça ici, c'est pas moi. Je vous lis en hébreu dans le cas où vous pensez que je trafique. Amaresh Lakish Mishum Rabbi Yehuda, Messia. En Haolam Mitkayem Elal Bishvil Hevel Tinokot Shebet Raban. Le monde ne vit, le monde, pas que Israël, que par le mérite du souffle des enfants qui étudient la Torah. Les poumons du monde, ce sont les Talmudei Torah. Il n'y a pas marqué autre chose ici. Si vous rajoutez, Amal et Rav Papa, les Abaye, Didi, Vididach, Maï. Benoga, les Evel Sheli, Veshelcha, Echi Divrei HaTorah, Yotzim Ipenu, Enam Chashuvim Lefachot, Mishelahem. Il dit quoi? Et ceux qui sont grands et qui étudient la Torah ne sont-ils pas aussi importants que ces enfants qui étudient la Torah? Amar les Abaye, donc les Rav Papa, il lui a dit, Enodome Evel Shesh Katem. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que nous, comme on est grand, on a plus de Yetzerara, il est certain que on est peut-être entaché par des fautes de pensée, parole ou action. Tandis que les enfants, quand ils étudient la Torah, ils sont comme des cassettes vierges. Et leur pureté est si grande que leur bouche à eux ne sent jamais mauvais. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël. Chayalenu, veotanu, veno avrechim. Rabotai, vous savez, je le dis toujours, dans une locomotive, il y a la locomotive et des wagons. Les wagons servent à transporter. Est-ce que sans la locomotive, ça pourrait rouler? Non. Alors on va critiquer la locomotive parce qu'il n'y a qu'une personne au volant. Rabotai, des fois il faut une locomotive pour faire emmener un train entier dans lequel des milliers de passagers vont pouvoir circuler. Alors qui est le meilleur? L'ensemble est simple. S'il n'y avait pas de locomotive, on ne pourrait pas voyager. S'il n'y avait pas de wagon, elle ne servira à rien. Ainsi donc notre Torah et ceux qui ont d'autres rôles à jouer sont tous des locomotives, mais tous des wagons, mais il faut une locomotive. Et ce qu'on vient d'étudier, c'est que la locomotive de notre peuple, eh bien, c'est ceux qui étudient la Torah. Il n'empêche que cette locomotive n'existe que pour ceux qui seront dans les wagons. Ça ne veut pas dire que les gens à l'extérieur ont moins d'importance que les gens à l'intérieur. Si Dieu a décidé que chaque juif est une valeur inestimable, qui sommes-nous, nous, pour le descendre de son niveau ou le juger? Shachem Yivarech et Kol Am Israël, et qu'on apprenne plus à se taire et à écouter ce que la Torah nous enseigne que de raconter nos vies, pensant qu'en suivant nos émotions, nos influences extérieures, on arrivera à plus régler de problèmes. Quand tu viens que tu critiques un chayal ou que tu critiques celui qui est assis à l'Yeshiva, est-ce que tu as construit quelque chose? Moi, je sais pas. Par contre, tu ferais mieux de t'inquiéter parce que ce qui est marqué ici, c'est quoi? En troufa le makato. Il n'aura pas de remède à son coup. Donc, en fin de compte, la vie et la mort sont dépendants de notre langue. Si notre langue était plus douce et plus mielleuse, ça ferait longtemps qu'on aurait plus de meilleurs résultats. Baruch Adonai Leolam. Amen va amen. Mechila. Je m'excuse si j'ai blessé ou vexé quelqu'un dans mon langage. J'ai lu une Gemara. Je voulais partager
À vous d'en faire ce que vous voulez. Kol Tov.